Avant toute chose, nous voulons rendre hommage aux victimes du peuple juif et israélien, qu'ils soient juifs, athées, croyants ou non-croyants. Aujourd'hui, c'est un moment pour reconnaître la douleur immense causée par l'attaque du 7 octobre 2023 et pour se tenir aux côtés de tous ceux qui souffrent. Le peuple d'Israël vit et continue de vivre malgré toutes les épreuves, que leur mémoire soit bénie. Le 7 octobre 2023 marque un tournant sombre et tragique dans l'histoire d'Israël. En une seule journée, un méga-pogrom orchestré par environ 3000 terroristes du Hamas a laissé un profond traumatisme. Plus de 1200 morts, des milliers de blessés et 250 otages, un massacre qui résonne comme le plus grand ciblant le peuple juif depuis la Shoah, mais aussi le premier sur le sol israélien de cette ampleur. Ce n'était pas seulement une attaque militaire, mais une opération d'horreur délibérée contre des civils israéliens. Des enfants égorgés, des familles brûlées vives, des femmes violées, des innocents torturés et massacrés, tout cela dans une frénésie de violence qui rappelle les pogroms d'une autre époque, comme celui de Kielce en 1946. L'acte de barbarie commis le 7 octobre 2023 par le Hamas ne peut être compris sans remonter aux racines idéologiques profondes qui le soutiennent. Le Hamas, fondé en 1987, est la branche palestinienne des Frères musulmans, un mouvement islamiste né en Égypte en 1928 sous l'impulsion de Hassan al-Banna. L'objectif principal des Frères musulmans est la création d'un État islamique gouverné par la charia, un État où l'islam dominerait la société et où l'opposition, notamment celle des Juifs et de l'Occident, serait perçue comme un obstacle à cette réalisation. Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, voyait dans le déclin de la civilisation islamique une conséquence directe de l'influence corruptrice de l'Occident, et il prônait un retour à un islam pur, celui des origines. Selon lui, l'islam avait perdu sa place centrale dans le monde parce que les musulmans avaient abandonné leur foi. Cette vision, profondément réactionnaire, s'accompagnait d'une haine viscérale à l'égard des Juifs, vus comme responsables non seulement des problèmes des musulmans, mais aussi de la décadence du monde entier. Cette idéologie a été renforcée par Saïd Qutb, une autre figure clé du mouvement, qui a théorisé que le djihad n'était pas seulement un effort spirituel, mais une guerre contre les ennemis de l'islam, en particulier l'Occident et les Juifs. Qutb voyait dans l'Occident une force perverse qui cherchait à détruire les valeurs islamiques. Pour lui, le combat djihadiste contre les ennemis de l'islam était non seulement justifié, mais nécessaire. Il écrivait dans son ouvrage « Milestones » que les musulmans devaient renverser les gouvernements impies et établir un califat mondial. C'est cette idéologie qui a influencé le Hamas dans sa charte fondatrice de 1988, où le mouvement appelle clairement à la destruction de l'État d'Israël par la lutte armée, dans ce qu'il considère comme un devoir religieux. Le Hamas s'appuie donc sur cette idéologie pour justifier son combat, mais aussi pour manipuler la population musulmane, en particulier les Palestiniens de Gaza. Il instrumentalise la cause palestinienne en la présentant comme une lutte religieuse au service du djihad mondial, et non comme un simple conflit nationaliste pour la libération de la Palestine. Le Hamas utilise systématiquement la population civile comme un levier politique et militaire. Par exemple, il place délibérément ses infrastructures militaires et ses centres de commandement dans des zones civiles, telles que des hôpitaux, des écoles ou des mosquées, sachant qu'Israël devra soit frapper ces zones, ce qui permet ensuite de crier à la barbarie israélienne devant la communauté internationale, soit se retenir de le faire, ce qui permet au Hamas de continuer ses attaques. En réalité, le Hamas sacrifie la population gazaoui pour son projet idéologique global. Cette tactique se reflète dans la déclaration d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, qui a affirmé le 27 octobre 2023 كما قلت وفي كل مرة أكرر إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة لكي توقظ فينا العناد لكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام. Plus le nombre de victimes civiles palestiniennes est élevé, plus le Hamas peut se positionner en martyr et renforcer son soutien auprès des populations musulmanes, tant à Gaza que dans le monde arabe. Le Hamas n'agit pas seul. En plus de son lien historique avec les frères musulmans, il bénéficie du soutien d'un réseau d'islamistes et de sympathisants de la gauche radicale en Occident. Ces groupes,
souvent issus de l'extrême gauche, se retrouvent dans une alliance étrange, où les militants prétendent défendre une cause antisioniste, tout en adoptant la rhétorique islamiste du Hamas. Ce phénomène, appelé islamo-gauchisme, permet au Hamas de donner une dimension mondiale à sa lutte et d'instrumentaliser la cause palestinienne à des fins de propagande, accusant Israël de commettre des génocides et des massacres à chaque riposte militaire. Cette stratégie vise à isoler Israël sur la scène internationale et à provoquer des réactions violentes contre les communautés juives dans le monde. Les slogans antisémites et pro-Hamas observés dans plusieurs manifestations après le 7 octobre 2023, en Europe et ailleurs, en sont une conséquence directe. En rendant la cause palestinienne indissociable de la lutte djihadiste, le Hamas perpétue un cycle de violence qui nourrit l'antisémitisme global et renforce sa propre légitimité au sein des mouvements islamistes. Le Hamas, dans sa charte fondatrice, ne laisse aucun doute sur ses intentions à l'égard d'Israël. Publiée en 1988, cette charte est un manifeste idéologique qui établit la vision du monde du mouvement. Elle s'inscrit dans une perspective islamiste radicale, clairement influencée par les frères musulmans, et appelle à la destruction totale d'Israël par le biais du djihad. Les points clés de la charte du Hamas reposent sur des références religieuses islamiques, justifiant leur appel au djihad contre Israël. L'article 13 de la charte du Hamas affirme « Il n'y aura pas de solution à la cause palestinienne excepté par le djihad ». Ce concept est soutenu par le Coran, dans des versets comme la sourate 2 versets 190 à 191, qui parlent du combat contre ceux qui agressent les musulmans. Le Hamas interprète cela comme un devoir religieux pour la libération de la Palestine et la destruction d'Israël. L'article 13 rejette toute solution diplomatique. Le Coran, dans la sourate 8, verset 39, appelle à combattre jusqu'à ce que la religion d'Allah soit la seule dominante. Pour le Hamas, ce verset justifie le refus de la paix tant qu'Israël existe. L'article 6 déclare que la Palestine est une terre islamique, ce qui s'appuie sur la croyance que la terre d'islam est inaliénable dans la sourate 21 au verset 105. La charte nie donc toute légitimité d'Israël, affirmant que seule la conquête islamique est légitime. L'article 7 cite un hadith prophétique rapporté par Al-Bukhari, 2926, et Muslim, 2921, où il est dit que « le jour du jugement ne viendra pas avant que les musulmans tuent les juifs ». Ce hadith, central dans l'idéologie du Hamas, fait de la haine des juifs un élément religieux et apocalyptique de leur combat. La charte du Hamas ne limite pas le djihad à la Palestine. La sourate 9, verset 33, appelle à ce que l'islam domine le monde entier. Le Hamas considère donc son combat comme faisant partie d'une guerre mondiale contre les ennemis de l'islam, incluant l'Occident. De plus, l'article 12 insiste sur la résistance armée comme moyen de libérer la Palestine. Le Coran, dans la sourate 8, verset 60, appelle à préparer toutes les forces contre les ennemis. Pour conclure, l'attaque du 7 octobre 2023 n'était pas un simple acte de terrorisme contre Israël, mais l'expression d'une idéologie profondément enracinée dans le mouvement des frères musulmans. Le Hamas utilise cette idéologie pour manipuler non seulement les Palestiniens, mais aussi les sympathisants du monde entier, en faisant de la cause palestinienne un outil au service du djihad. Cette instrumentalisation cynique des populations civiles, alliée à une rhétorique victimaire efficace, renforce son projet d'éradication d'Israël, tout en alimentant la haine des Juifs et de l'Occident dans le monde musulman et au-delà.